Aujourd'hui les amis, c'est le fight. Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un combat. C'est le combat de la grosse boîte contre la petite boîte. Alors en deux mots, l'idée de la vidéo c'est effectivement, je me suis intéressée aux produits à 1 euro de chez Elf, parce que ça fait un moment effectivement que j'en achète de temps en temps, et etc. Et je me suis rendu compte effectivement que chez PB Cosmétiques il y en avait aussi. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas en acheter. Je n'avais jamais passé de commande chez PB Cosmétiques, et donc de regarder un petit peu quelle était la qualité de ces produits-là, les uns par rapport aux autres et catégorie par catégorie. Donc vous me connaissez, on va faire catégorie par catégorie et on va faire un combat sur chacune de ces catégories. C'est parti les amis, fighting. Alors on commence effectivement par la bataille des pinceaux. Alors les pinceaux, sur le site de PB Cosmétiques, les pinceaux, il n'y en a pas, ça n'existe pas à 1 euro. Donc comme je voulais quand même regarder en ce qui concernait le bas de gamme des produits, j'ai quand même pris un pinceau, mais il faut savoir que je l'ai payé de toute façon déjà à la base 3,90 €. Et donc comme cet esprit-là, j'en ai pris qu'un. Et j'ai pris donc un pinceau pour les yeux. Donc voilà comment il se présente. Voilà, donc là il est relativement ferme, donc les poils sont très denses et ils sont assez fermes. Il me fait penser en fait au pinceau qu'il y a dans la palette Naked 2 d'Urban Decay. Voilà, donc c'est un pinceau qui est tout à fait correct. Donc j'ai pris il y a un numéro, voilà, c'est donc le 208. Voilà, donc satisfaite, mais bon, en ce qui concerne le prix, il n'y a pas de produit en euros. Alors sur le site de ELF, du coup, dans cette commande, la dernière commande que j'ai passée, j'en ai pris 4, mais j'en avais déjà 4, donc à 1 euro. Il me faisait de l'œil depuis un moment et puis j'étais intriguée par ces poils jaunes. Donc j'ai pris le pinceau à fond de teint. Donc vous voyez effectivement, donc je m'attendais effectivement à ce que ça soit des poils synthétiques, hyper rêches, etc. En fait c'est très doux. Et je trouve effectivement qu'il fait bien son job. Il y a marqué quoi dessus? Professionnel Fondation Brush. Ensuite, ça me faisait de l'œil depuis un moment, j'ai pris la balayette. Voilà, donc 1 euro hein, pour enlever les chutes, hein, parce que Monsieur Urban Decay, entre autres, est relativement chuteux, et donc ça m'est déjà arrivé d'avoir des catastrophes le matin, et par contre ça marche super bien. Vous le passez là, et voilà, effectivement, très bon produit, 1 euro, franchement. Ensuite j'ai acheté ce petit pinceau là, qui est le pinceau effectivement qu'on appelle C, parce qu'il a des poils très courts. Je suis un peu embêtée avec ce pinceau là parce que je sais pas trop quoi vous dire. Je sais pas si vous allez voir, mais on voit à un moment donné effectivement qu'il y a des poils, vous voyez, qui sont coupés un peu n'importe comment là. Je sais pas si vous voyez. J'essaie d'approcher, de zoomer le plus possible, mais c'est un petit peu bizarre en fait comment les poils sont coupés. Donc ils sont tellement courts qu'effectivement bah, c'est assez touffu, dense, donc voilà. Pour effectivement faire le dessous de l'œil, je pense que c'est un bon pinceau. Et ensuite, donc là c'est ma plus grosse déception, j'ai voulu tester un pinceau à lèvres. Donc c'est une déception parce que celui-ci par contre effectivement il a commencé par perdre ses poils. Donc je l'ai lavé, les poils sont assez, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fin et beaucoup plus ferme. Alors après c'est vrai que quand on le met sur la matière, bah, les poils se durcissent. Et par contre effectivement, même s'il ne fait pas super bien son job, j'ai découvert l'application au pinceau et je trouve ça super agréable. On peut vraiment bien dessiner et bien suivre. Moi j'ai les lèvres très fines, alors parfois effectivement ça part
quand c'est un peu foncé ou quoi, je pense qu'effectivement le faire au pinceau c'est intéressant. Moi j'en avais donc 4 autres, hein, ces 4 là. Donc effectivement le petit goupillon que j'ai tordu un petit peu là pour avoir la forme des cils. Celui-ci qui est un pinceau donc un petit peu plus épais. Celui-ci c'est le pinceau C, celui-là. Et celui-là c'est le pinceau application normal. Je m'en sers très peu en fait parce que je le trouve trop large, j'ai une paupière trop petite. Donc je m'en sers très peu, mais voilà, il fait bien, il ne perd pas ses poils, il fait bien son travail. Et j'avais donc ces 2 petits pinceaux là. Donc ça c'est un pinceau estompeur et ça c'est un pinceau, je dépose en fait la matière dans le coin de l'œil et je floute comme ça, je les adore ces 2 là. Voilà, alors la bataille est un petit peu déséquilibrée, vous l'avez vu, hein, parce qu'effectivement il y a un seul pinceau de chez PB Cosmétiques. Au niveau du prix, de toute façon PB Cosmétiques perd la bataille parce que 3,90, alors que ici on a 1,90 et on a quand même une série de pinceaux qui est quand même relativement intéressante, qui font bien leur job. Et franchement, n'hésitez pas, moi je peux que vous le redire, n'hésitez pas, même si voilà de temps en temps il y en a un comme celui à lèvres qui est un petit peu moins bien que les autres, mais même celui-là finalement je le trouve pas mal là, pour déposer je voulais faire le peintre en fait, j'avais envie de faire ça. Qui pour déposer la matière sur le fond de sac, vraiment c'est très bien. Donc qui c'est qui va gagner? C'est ELF. C'est ELF qui gagne le fighting. Deuxième round. Donc là on va parler d'un fight sur les rouges à lèvres. Alors, on va commencer par ELF. Donc j'ai moi 3 couleurs. Dans ma dernière commande, j'ai racheté donc le Charming. Donc je vais vous les montrer et vous les swatcher. Donc le dernier que j'ai acheté, donc c'est celui-ci. Donc c'est celui-ci qu'on va regarder. Donc le packaging il est comme ça. C'est effectivement donc du plastique, hein, donc voilà, il n'y a rien de particulier à dire sur le packaging. C'est un packaging très très léger. Par contre, effectivement, là, vous voyez, on entend bien le clic, donc ça ferme bien. Et on a donc le raisin comme ça. Donc celui-ci, c'est le Charming, donc il ressort donc une couleur là, beaucoup plus rouge qu'il n'est en réalité. C'est, je vais vous swatcher donc la couleur. Voilà. Donc là, c'est assez proche effectivement, voilà, de ce que c'est. Une espèce de orangé tirant un petit peu sur le rose. Il est assez crémeux, donc il n'est pas très couvrant. Il faut vraiment en passer beaucoup. Celui-ci, parce qu'ils n'ont pas tous à 1 euro chez ELF, ils n'ont pas du tout, tous ni la même texture, ni la même couvrance. Donc celui-ci, c'est le Classy. Donc celui-ci, c'est un rose... une erreur de rose en ce qui me concerne, hein, parce qu'effectivement le rose, c'est pas... vous me connaissez, c'est pas trop ce que je préfère, d'autant plus que regardez celui-ci, donc le Classy. Voilà. Et pour l'instant, j'y arrive pas, donc je sais pas, peut-être dans quelques temps, mais là pour l'instant, je n'y arrive pas. Et donc le dernier que j'ai, c'est le Séductive. Voilà. Vous voyez que c'est toujours un petit peu les mêmes couleurs, donc je vous le swatch aussi. Et donc on est par rapport à ici, donc le Séductive, on est ici par rapport effectivement là au Charming, sur quelque chose qui est beaucoup plus orangé en fait. Donc voilà les trois couleurs. Donc les 3 couleurs sont relativement crémeuses, n'ont pas une super couvrance. Vous savez, sur les lèvres, on voit toujours par transparence la lèvre dessus, ça s'imprègne pas très bien dessus. La tenue est quasi nulle, hein. Enfin voilà, la tenue vraiment c'est une toute petite tenue. J'ai vraiment voulu racheter, je m'étais dit que je ne rachèterais jamais. En fait j'ai voulu racheter parce que je voulais faire le fight, mais et puis 1 euro ça m'a pas tué. Mais franchement la tenue, voilà. Le packaging il fait quand même vachement cheap aussi. Donc voilà, moi les rouges à lèvres là, pas top. On passe après, donc là c'était carrément une découverte, donc sur celui-ci qui est donc celui de PB Cosmétiques. Dessus on a donc Traitance Paris.
Donc voilà. La particularité effectivement c'est que dessous, vous voyez, on a le petit réservoir avec donc la matière que l'on peut prendre au pinceau. C'est plus agréable que sur le raisin. Donc là j'en ai pris deux. J'ai pris celui-ci qui est le rouge marron. Qui est donc le rouge marron. Voilà. Le rouge marron. Moi j'aime beaucoup. Ça fait, alors ça dépend de la couleur des lèvres, mais effectivement, moi sur mes lèvres ça fait vraiment une couleur nude. Au niveau du packaging, on est là sur quelque chose en fer. On est sur un... Ouais, vous entendez le bruit, c'était autre chose. Hein. C'est vraiment autre chose que tout à l'heure. Donc là vous entendez que ça ferme bien. Là celui-ci, hein, c'est... Voilà, attention. Ah ah! Meilleure fermeture. Donc voilà, et le deuxième que j'ai pris, c'est le rouge bordeaux. Voilà, donc celui-là il pète. Hein. Il pète, il pète, il pète, je l'aime beaucoup aussi. Voilà, il est ici. Voilà. Au niveau donc de la couvrance, je ne sais pas si ça peut se voir sur le swatch, mais effectivement la couvrance est bien meilleure. Sur ceux de PB Cosmétiques qui sont ici, elle est bien meilleure. Comment le raisin est très, enfin la texture est très très crémeuse et une très bonne couvrance. Donc vous l'avez deviné, vous l'avez deviné, vous l'avez deviné. On est donc sur la victoire est attribuée à PB Cosmétiques. Round numéro 3. Donc ensuite j'ai voulu m'arrêter sur les concealers. Donc tous les deux ce sont des concealers à 1 €. Donc voilà comment ils se présentent. Donc là on a un packaging beaucoup plus petit et donc blanc. Et là on a le packaging comme pour un gloss. Et donc sur noir. Donc j'ai pris deux teintes différentes parce qu'en fait je voulais une teinte un petit peu plus foncée pour mes filles qui cet été vont bronzer, donc vont avoir le teint un petit peu plus mat que moi forcément. Donc celui-ci c'était le rosy beige, celui de ELF, et celui de PB Cosmétiques c'était donc le beige. Voilà. Donc on va commencer par ELF, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc c'est un embout mousse. Donc sur celui-ci on a une contenance de 2,3 grammes. J'ai comme l'impression quand même que ça ne va pas durer très longtemps parce que lorsqu'on le sort on sent effectivement dans le réservoir qu'il n'y a pas de matière en fait. Voilà, donc je pense qu'effectivement il ne va vraiment pas durer longtemps. Donc je vous montre les couleurs déjà. Les deux couleurs. Et donc l'embout mousse de celui de PB Cosmétiques donc est comme ça. On sent effectivement que là il y a plus de matière, mais voyez quand on le sort, voilà ce que ça donne. Donc c'est caca boudin et compagnie. Donc je ne sais pas. Donc si je fais swatch, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez quand même effectivement, bon c'est plus foncé effectivement, mais vous voyez que la consistance, la couvrance de celui de chez PB Cosmétiques est meilleur, hein, parce que même si c'est plus clair, je pense que ce serait meilleur. Et vous voyez quand on voit de la transparence sur celui de LF. Je vais en remettre quand même un petit peu dessus. Mais vous voyez que même si j'en remets quand même, on est quand même sur de la transparence par rapport à la peau. Donc voilà, si je commence un petit peu à travailler la matière en tapotant comme ça. Alors je vais le faire vers moi parce que sinon, voilà. Donc voilà ce que ça donne pour ELF et PB Cosmétiques. Bah forcément il y a plus de couvrance quoi. Mais en même temps c'est plus marron. Donc voilà. Donc on voit ici effectivement que sur la partie de ELF, pardon, on est sur effectivement plus peut-être unifié en fait. Et je pense que celui de PB Cosmétiques va être plus couvrant tout de même. Voilà. Pour moi c'est de toute façon quand même
PB Cosmétiques The Winner, parce qu'effectivement il y a plus de couvrance, malgré que voilà, ça me... hein, c'est pas très ragoûtant. Il y a 3 tonnes de matière qui sort sur le truc à chaque fois. En tout cas, le fight, c'est PB Cosmétiques qui le gagne parce que celui-ci est vraiment trop léger. En plus, j'ai l'impression franchement qu'il y a très peu de matière à l'intérieur. Bon, 1 euro, voilà. Round numéro 4. Les crayons pour les yeux. Donc, chez PB Cosmétiques, ben, ils arrivent comme ça, dans le petit sachet en plastique. Chez ELF, vous les avez donc sous blister comme ça. Ici, il a le taille-crayon dans le capuchon et celui-ci, on vous fournit le taille-crayon à côté. Donc, vous avez 10 crayons, vous avez 10 taille-crayons. Donc, j'ai acheté ceux-ci qui sont donc des Shimer Eyeliner Pencil. Donc voilà, qui sont un petit peu métallisés, hein, donc cette partie-là. Et donc celui-ci qui est Brightening Eyeliner. Donc celui-ci, donc j'ai pris la couleur plume. Voilà. Donc c'est une couleur un petit peu gris qui tire un petit peu sur le violet. Voilà, enfin, sur le violet, sur le mauve. Vraiment très foncé. Donc il est très crémeux, il s'estompe pas super bien, mais par contre effectivement il a une bonne tenue. Donc celui-ci en tout cas est correct. La constante hein, chez ELF, hein, c'est que les capuchons ne tiennent pas. Donc vraiment il faut, mais même en appuyant, voilà, ça gadouille et ça ne marche pas. Donc j'ai pris celui-ci, donc Shimer Eyeliner Pencil. Voilà, donc il n'y a pas une pigmentation de foufou. Hein. On a le gunmetal ici, donc c'est celui-ci, voilà, gunmetal là, et ici on a le plume passion, voilà, et donc au-dessus, là on avait donc en premier, c'était le plume, le petit blanc. Finalement, moi je m'attendais à ce que ceux-ci ben, et ceux-là, là, donc ils aient une meilleure tenue, une meilleure adhérence sur la paupière. C'est pas du tout le cas. Bon, ils sont sympas parce qu'ils accrochent un petit peu plus, ben, ils sont moins mat, hein, donc ils accrochent un petit peu plus la lumière. Mais voilà, après les couleurs sont pas... top. Hein. Voilà, je m'attendais un petit peu plus d'éclat au niveau des couleurs. Je suis un petit peu déçue. Chez PB Cosmétiques, j'en ai pris donc 3 sortes. Donc celui-ci, un jumbo, 2 comme ceci et celui-ci qui est censé donc être un petit peu métallique aussi. Celui-ci, donc celui qui est censé un petit peu métallique, s'appelle brun métal. Donc voilà la couleur. Brun métal, je le trouve pas métal, hein, donc il n'est pas métallique pour dessous, hein, c'est un marron. Ensuite, donc cette série là, donc là où j'en ai pris donc 2, c'était donc les classiques, hein, voilà, comme ceci, avec l'embout de la couleur du crayon. Donc celui-ci c'est le bleu jean, il est gris en fait, ici. Et celui-ci, c'est le Bordeaux. Celui-là, j'aime beaucoup. Voilà, c'est celui-là. Voilà, je pense que là, pour maintenant, ça va être sympa. En fait, le mélange de celui-ci, là, du deuxième de chez ELF et celui-ci, ça peut être sympa sur la paupière. Donc, ils sont super crémeux. Regardez, je m'en suis servi 2-3 fois. Et vous voyez déjà la mine, elle est déjà, il faut déjà que je les taille, donc je pense qu'effectivement ça va aller très vite. Et celui-ci, donc c'est marqué crayon à paupières, violine métal. Donc celui-ci il est un petit peu plus épais et donc il est tout petit hein, par rapport aux autres. Et celui-ci aussi j'aime beaucoup la couleur. Voilà, donc par rapport à l'autre, vous voyez, c'est un violet aussi un petit peu plus soutenu. Donc il y a des choses sympathiques à faire. 1 euro et par contre la tenue est super bien. En synthèse, qui c'est qui va gagner la bataille à votre avis? En ce qui me concerne, c'est PB Cosmétiques parce que les crayons ELF ont une
sont pas secs, on peut pas dire que c'est sec, c'est difficile à mettre, etc. Sont crémeux. Bon, je peux pas dire que c'est sec, c'est crémeux, il faut que je sois honnête. Ceci dit, ils ont une moins bonne... Enfin, ils adhèrent moins bien, c'est pas parce que c'est crémeux que ça adhère, mais en tout cas, ça adhère moins bien, en tout cas sur ma paupière, qui est une paupière un petit peu flétrie, on va dire ça comme ça. Voilà, ceci dit, franchement, 1 €, c'est des bons crayons pour 1 €. J'aime bien le système, effectivement, de tailler le truc juste avec le capuchon, hein. Ça évite d'avoir donc 10 crayons et 10 taille-crayons, puisqu'effectivement il livre un crayon avec un taille-crayon. Ceci dit, la diversité donc, des produits chez PB Cosmétiques, donc pour le prix, j'aime bien. Et j'aime bien effectivement les petits jumbo, je vous les recommande pour les yeux, les petits jumbo sont vraiment sympas. Donc le winner c'est PB Cosmétiques. Round numéro 5. J'ai testé les crayons pour les lèvres. Donc j'ai pris 2 couleurs. Il y en a un, je me suis un peu plantée, donc c'est deux formes différentes. Donc celui de PB Cosmétiques, il se présente comme le petit jumbo là tout à l'heure. Voilà, franchement, on les met ensemble, on ne sait pas lequel est lequel. Donc celui-ci, effectivement, c'est marqué quand même dessus, donc crayon à lèvres. Hein. Et c'est donc le violet flou. Et celui de ELF, donc c'est le bitter. Voilà la couleur. Donc je vous les swatch donc aussi. Donc voilà la couleur de bitter que j'ai mis donc sous la colonne des ELF. Voilà, donc c'est un rouge assez plus foncé en fait qui n'y paraît. Donc ça c'est le bitter de chez donc ELF. Et donc le violet flou de chez... Il envoie du lourd, de chez PB Cosmétiques. Donc c'est celui-là. Voilà, donc c'est celui-ci. Ici je le trouve beaucoup trop épais, beaucoup trop gras pour un crayon. J'aime bien que le crayon en fait soit moins présent en fait sur les lèvres et qu'il y ait moins de texture. Et celui-là je le trouve beaucoup trop gras. En fait, si vous voulez le porter juste comme un rouge à lèvres, ça suffit. Mais moi c'est pas mon cas, donc voilà. Donc pour moi, le winner, c'est celui de ELF à 1 €, le petit, tout sympa, qui me permet de faire effet justement juste le contour des lèvres, et ça tient très bien. Et ensuite, ça ne file pas. C'est effectivement ce que je lui demande. Donc, the winner is... ELF. Voilà, donc la petite battle est terminée. Vous voyez effectivement quand même que pour des produits à 1 €, ce sont quand même des produits qui sont tout à fait intéressants. J'ai très peu de grosses déceptions, voilà, ce sont des crayons, là les crayons que je vais utiliser, c'est des produits que je vous conseille vraiment. Donc voilà pour la battle, j'espère que ce concept vous a plu. Je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis bon week-end de Pâques. Salut mes amis!